Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, une qu'on sort pas des tiroirs depuis 7 mois. Une vidéo qu'on fait avec un nouveau décor, on prend le temps d'être posé devant la caméra, et c'est la première qu'on fait depuis un très long moment. Comme vous le savez, on était en Nouvelle-Zélande pendant 7 mois, et s'il y a bien une chose qu'on est content d'avoir retrouvée en France, c'est l'offre culturelle. Acheter des bouquins, acheter des BD, acheter des comics. C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, niveau culturel, c'était un petit peu pas tip-top, hein. Il y a que 2 grosses chaînes de librairies, donc pas du tout indépendantes. Alors il y en a quelques indépendantes par-ci par-là dans les grosses villes, mais sinon c'est pas la folie, et dans chaque magasin, on retrouve tout le temps les mêmes livres, les livres les plus vendus, et le choix est très limité. Ce qui fait qu'on n'a vraiment pas acheté beaucoup de livres là-bas, mais j'en ai quand même trouvé 2. Et donc, pendant 7 mois, on a raté plein de sorties qui nous faisaient très envie en France. Et donc, quand on est rentré, forcément, on s'est un petit peu jeté dessus, on a un petit peu craqué nos slibards, et du coup, on s'est dit que ce serait... Ah, ça y est, ça recommence avec les du coup. Ah, ça, je suis sûre que ça leur avait manqué. Du coup. Donc on s'est dit que ça serait pas mal de faire une petite vidéo qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, le fameux book haul. Le book haul, c'est-à-dire la vidéo où tu montres tout ce que t'as acheté en bouquin ces derniers temps, ces dernières semaines, là en l'occurrence ce dernier mois. Fun fact, la toute première vidéo qu'on a filmée au début de la chaîne, c'était un book haul, et c'était tellement de la merde qu'on l'a jamais sorti. Du coup, on espère que ça va mieux se passer aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'était la pire vidéo qu'on avait jamais tournée, et probablement aussi la pire vidéo de YouTube ever, voilà. Et on l'a même supprimée, je crois, on a même rien gardé du tout, tellement c'était de la merde, on se faisait grave chier, donc j'espère que là on va pas se faire chier, en tout cas il va falloir aller vite, parce que y a un petit peu... Beaucoup trop de livres. Hein, voilà, ça c'est les romans, et puis... Ça c'est les graphiques, mais c'est pas grave, on n'a rien vu. Voilà. Du coup, c'est parti pour vous montrer les livres qu'on a achetés depuis qu'on est rentré. Et on commence tout de suite par les livres qu'on n'a pas achetés quand on est rentré, mais les livres qu'on a achetés en Nouvelle-Zélande. Bah oui, parce que je les ai lus là-bas, je vous en ai pas parlé, et du coup je vous les montre là. Le premier livre que j'ai acheté en Nouvelle-Zélande, c'est Mortal Engines, le tome 1 de Philippe Reeve. Donc en français, c'est quoi? C'est Mécanique fatale. Voilà, Mécanique fatale. Évidemment en anglais, dans cette très jolie édition, voilà, et c'est tout ce qui est de bien au niveau de ce bouquin. Tout le monde adore cette série de livres, tout le monde dit que c'est vachement bien, on est sur des villes, c'est du post-apo, on a des villes qui sont sur roues, hein, c'est motorisé, et du coup il y a un petit côté très sympa dans l'univers, mais par contre, voilà, il a quand même une dizaine d'années ce bouquin. C'est du young adulte, je te le mets dans la figure. Hein. Dans l'œil. C'est du young adulte, mais du young adulte plutôt mauvais, avec des personnages caricaturaux qui sont vraiment trop nazes et que t'as envie de baffer à chaque page. Et c'était pas évident à lire en anglais aussi, donc je vous recommande pas en anglais, et en français j'en sais rien, mais en tout cas c'était pas tip top, à l'image du film, qui était même meilleur que le livre. Voilà. Ouais, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de termes techniques relatifs à la motorisation, à la mécanique, à l'ingénierie, et beaucoup de termes inventés spécialement pour le bouquin qui sont des mots valises ou des variantes de mots existants. Et il faut avoir déjà une connaissance des mots anglais de base, et c'est pas évident. Mais honnêtement, ça se lit bien, on a réussi à le lire en entier sans trop de difficultés. Oui, parce qu'il faut dire que le scénario il est un petit peu grave con en fait, et que les personnages sont cons aussi, donc du coup voilà. Je n'achèterai pas la suite et je ne lirai pas la suite, mais je le garde quand même parce que c'est quand même... je l'ai acheté en Nouvelle-Zélande quoi, c'est cool. Le deuxième livre que j'ai acheté en Nouvelle-Zélande, et celui-là a été un énorme coup de cœur, j'avais failli vous en parler à un moment donné dans une vidéo, et puis j'ai eu la flemme certainement, c'est Brave de Rose McGowan, la fameuse actrice qu'on a connue notamment dans Charmed, qui a livré donc là une autobiographie qui est vraiment trop bien, pour le coup vraiment très facile à lire, avec cette couverture très chouette, et je crois qu'il a été traduit sous le nom de Debout en français. Et donc ça c'était vraiment excellent, c'était féministe, elle nous raconte tous les dessous très glauques de Hollywood, de sa vie, et c'était passionnant, et voilà, c'était juste excellent, et je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque d'autobiographie un petit peu
contestataire et féministe. Voilà. Même toi, tu l'as lu et t'as kiffé. Et moi je l'ai lu, et ce que je kiffe d'ailleurs dans les autobiographies, c'est que les gens qui écrivent leur autobiographie, ils ont tout le temps des vies complètement... What? Genre, elle a commencé sa vie en naissant dans une secte, ensuite elle arrive à Hollywood, et c'est la même secte en fait, et ouais, c'est complètement dingue, et c'est vraiment poignant. Ouais. Et important, franchement, tout le monde devrait lire ça. Ça a des bonnes idées, ça véhicule des beaux messages, et c'est important. Donc c'est tout pour les livres achetés en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est pas beaucoup, mais il y avait pas grand-chose d'autre. Et surtout, les livres sont pas donnés en Nouvelle-Zélande aussi, c'est pour ça qu'on en a pas acheté beaucoup plus. Par contre, ce qui est bien en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y a pas le prix du livre comme en France, où tout le monde doit s'aligner sur le même prix, c'est-à-dire que en Nouvelle-Zélande, ils peuvent faire des soldes et des promotions. Donc du coup, Brave, on l'a acheté pour pas cher. Ouais, je crois qu'on a dû le payer 8 €, quelque chose comme ça, au lieu de 20, parce qu'il était en promo, dans des bacs à promo, et ça c'est vraiment chouette. Du coup, comme vous avez vu, on a acheté pas mal de romans et pas mal de graphiques, alors on va essayer d'alterner comme ça, on parle chacun de notre tour. Alors les deux plus récents livres que j'ai achetés, ça c'était vraiment un craquage. À la base, je devais aller à Cultura acheter des places de cinéma, et je suis ressortie avec 2 livres qui étaient absolument pas prévus. Tout d'abord, c'est le tome 6 du Pays des Contes. Vous savez, j'adore le Pays des Contes de Chris Colfer. Alors je suis un peu déçue, il est hyper petit et c'est le dernier livre. Donc ça clôture la saga Le Pays des Contes. Je vais pas revenir sur l'histoire parce que c'est le tome 6 et voilà, je vous en ai parlé 1000 fois. Mais j'ai très très hâte de finir cette saga. Et en même temps, j'ai pas hâte de la finir parce que c'était cool. Voilà. Et l'autre livre que j'aurais pas du tout dû acheter, mais que j'ai acheté quand même, parce que Cultura l'avait mis en avant sur un petit présentoir, et moi je suis faible, j'ai craqué, surtout qu'il était dans ma wishlist, et je vous en avais parlé dans une vidéo, la vidéo wishlist auteur néo-zélandais. Vous savez, cette vidéo où je vous présentais plein de livres d'auteurs néo-zélandais, et j'en ai acheté aucun en Nouvelle-Zélande, et j'en ai lu aucun, voilà. Mais là, j'en ai acheté un. C'est Un employé modèle de Paul Cleave. Donc c'est un auteur néo-zélandais, l'histoire en plus se passe en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, et ça va être en gros un thriller policier. On va suivre un homme qui est homme de ménage dans un commissariat, qui va suivre un peu une enquête qui est en cours sur un tueur en série, et la police va aller vers une piste, vers un suspect, sauf que lui ça va pas trop lui plaire parce que, en fait c'est lui le tueur en série. Et il a pas trop envie que quelqu'un d'autre s'approprie ces magnifiques crimes. Du coup je pense qu'il va mener sa propre enquête, et ça peut être marrant à suivre, je pense, voilà. Ça m'intriguait beaucoup, et voilà, je l'ai acheté, je suis faible. Ce que tu ne précises pas, c'est que tu l'as cherché pendant 7 mois en Nouvelle-Zélande, et que tu ne l'as jamais trouvé. Alors il y a beaucoup de livres de Paul Cleave en Nouvelle-Zélande, il a écrit pas mal de policiers et de thrillers, mais celui-là je l'ai trouvé qu'une seule fois et c'était un grand format qui était moche et qui était cher, donc voilà. En livre de poche, c'est bien, hein. Ça prend moins de place. Alors ce qui est bien quand on rentre en France après 7 mois en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on n'est même pas obligé d'acheter des livres, il y en a qui sont déjà dans la boîte aux lettres depuis un petit moment, notamment cette BD de Chez le Psy. J'avais participé au crowdfunding il y a bien longtemps, avant de partir du coup, et j'ai pas réussi à le recevoir avant de partir, et je suis bien content de l'avoir maintenant, parce que Chez le Psy, à la base c'est une saga MP3, la saga MP3, Naulbuck, tout ça, vous connaissez peut-être. Chez le Psy, c'est une saga MP3 qui parle d'un psy qui reçoit des patients, et son but c'est de leur soutirer de l'argent et de les aider un petit peu, enfin, du coup c'est bien marrant, c'est bien débile, et c'est un projet assez intéressant, et qui tenait particulièrement à cœur aux créateurs, et je suis bien content d'avoir participé à ce crowdfunding, je suis bien content d'avoir cette BD, je l'ai lue en plus, et elle est bien cool. Du coup c'est scénarisé par le Mago, dessiné par Asmar, et le Mago d'ailleurs c'est aussi le chanteur du groupe Magoyonde, et ils viennent de sortir un album, c'est super bien, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo ou sur un article. Et si vous voulez acheter la BD, le crowdfunding est terminé, mais on peut encore l'acheter sur le site magoyonde.fr. Une autre réception qui nous a mis bien contents, c'est la nouvelle BD des Aventuriers de l'étrange, au cœur des terres ensorcelées. Et ça, je vous en ai fait un article sur pugoscope.fr, donc n'hésitez pas à aller le lire, c'était super bien, et c'était super beau. C'est une réécriture de contes par Maria Surducan, et je sais pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs, hein, bon. C'est une autrice roumaine, donc celle qui a réarrangé le scénario, qui l'a modernisé et qui fait les dessins. Je le redis encore, c'est magnifique. Et donc c'est une réécriture de contes traditionnels roumains et hongrois, et c'est assez intéressant, c'est un peu atypique, on n'a pas l'habitude de lire ça, nous qui sommes habitués
au compte plutôt Europe de l'Ouest, À choper dans toutes les bonnes librairies. et sur le site lesaventurierdeslétrange.fr. Vous savez, j'aime aussi beaucoup Stephen King. J'ai une énorme pile à lire de Stephen King, mais je peux pas m'empêcher d'acheter tout le temps les derniers Stephen King qui sortent, c'est-à-dire 15 bouquins par an. Et j'ai acheté ces 2 petites nouvelles. Je crois qu'on peut dire que c'est des nouvelles, ils sont extrêmement petits et extrêmement chers pour le nombre de pages. Le premier, c'est Élévation. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est Stephen King, donc on adore. Et le deuxième, c'est Gwendy et la boîte à boutons, et ça, j'en avais entendu parler par Justine de la chaîne Justine Shell, qui avait bien aimé, et ça m'intriguait beaucoup. C'est une petite fille qui va trouver une boîte à boutons, et quand elle appuie sur certains boutons, il se passe des trucs. C'est le résumé le plus naze de l'histoire des résumés, mais je sais pas, ça a l'air cool, voilà. Et en plus, il est un petit peu illustré. Voilà. Par contre, le prix, ça fait juste mal au cul, quoi. C'est genre 7 € alors que t'as 140 pages. Forcément, qui dit 7 mois à l'étranger, dit 7 mois de sortie qui nous attendent pas. Donc forcément, il y a des séries en cours qui sortent plusieurs volumes, et donc il faut rattraper tout ça, notamment l'Atelier des Sorciers, tome 3 et tome 4. L'Atelier des Sorciers, c'est un manga que j'ai découvert grâce au Petit Yaourt. Elle avait jeté le tome 1, et j'avais lu ça m'avait super plu. Et du coup, comme on aime bien, on a acheté les 2 tomes. C'est l'histoire d'une petite fille qui apprend un petit peu malgré elle comment utiliser la magie dans un monde où la magie est très régulée, soumise à des règles. Et c'est super intéressant, c'est super beau. J'aime beaucoup l'utilisation de la magie, la manière de la pratiquer. Super original. Les personnages sont super attachants, comme dans... beaucoup de mangas, ils ont tous des caractères bien tranchés et des visions du monde bien à eux. C'est assez amusant, c'est fun, c'est frais, c'est léger, j'adore. Ensuite, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, quand on était aux Imaginales, l'invité d'honneur, enfin une des invitées d'honneur, c'était Anna Starobinet, une autrice russe. Ça se prononce évidemment pas du tout comme ça. Parce que sinon, elle fait couler l'eau. Entretien avec Anna Starobinet. Fait couler l'eau. C'est vachement plus rigolo de dire Starobinet, on est d'accord. Et il y avait pas mal de ces bouquins qui me faisaient très envie, et puis je les avais pas achetés aux Imaginales, je sais plus pourquoi. Et puis là, dernièrement, on était à Nantes, et il pleuvait. Voilà, vous êtes contents. Et on est rentré dans une petite librairie d'occasion pour s'abriter de la pluie, et je suis tombée par hasard sur Je suis la reine d'Anna Starobinet d'occasion, et il a l'air comme neuf chez Folio SF. Il m'a coûté 3 balles, enfin, il t'a coûté 3 balles du coup. Et c'est un recueil de nouvelles plutôt fantastique, et elles avaient l'air vachement chouettes, moi ça me donnait méga envie. Par exemple, il y a une nouvelle, la phrase d'accroche c'est « Oublier une soupe dans un réfrigérateur peut avoir des répercussions inattendues ». Voilà, ça a l'air un petit peu what the fuck, et ça a l'air trop bien, et j'ai trop envie de le lire, et du coup je suis contente de l'avoir trouvé par hasard. Autre petit achat qui était absolument pas prévu, mais qui était dans ma wishlist depuis un petit moment et qui me faisait grave envie, c'est Belzebubs. Belzebubs. J'aime bien dire Belzebubs. En plus, c'est trop marrant parce que, genre, 2 jours avant notre départ de Nouvelle-Zélande, 2 jours avant de rentrer en France, on l'a vu, cette BD, dans un comic store néo-zélandais, ce qui est assez rare déjà, les comic stores, et le petit yaourt a fait oh, mais je la veux. Et puis on l'a pas pris finalement parce que c'était méga rush. Je crois que si on convertissait en euros, il coûtait au moins 25 balles. Et là en France, il est à 9,95. En plus, c'est exactement le même format, ils ont gardé la même couverture, la même mise en page et tout, donc il est très joli. Voilà, donc c'est des petits, comment on dit, des petits strips. Des web strips même, parce qu'à la base, c'est publié sur son blog. Voilà, et comme la couverture l'indique, ça va parler de black metal. Donc ça va parler de black metal, et j'imagine que ça va être un petit peu rigolo et tout, et c'est super original, et j'avais trop envie de le lire, et puis il est trop choupinou, donc voilà, je l'ai acheté. Et ça, c'est une création de J.P. Ahonen, un auteur finlandais. Toujours dans la liste des séries qui ne nous attendent pas, il y a bien sûr Rick et Morty, le tome 3 et le tome 4, qu'on attendait avec impatience et qui sont sortis quand on n'était pas là. Du coup, dès qu'on est rentré, on les a achetés, les 2 d'un coup, voilà. Donc ça, voilà, je les ai pas encore lus. Voilà.
mais c'est une valeur sûre, Rick et Morty en comics, c'est au moins aussi bien que la série. Autre sortie d'un auteur que j'adore et que j'attendais avec impatience, c'est le dernier Mathias Malzieu, Une sirène à Paris. Vous savez que Mathias Malzieu, maintenant, c'est un de mes auteurs favoris. J'ai lu tous ses livres, puisque j'ai fini le dernier livre que j'avais pas encore lu, c'était La mécanique du cœur, et je l'ai lu en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'en avais plus, et j'étais très contente d'apprendre qu'il sortait un nouveau roman qui est très très joli. Et voilà, je l'ai acheté. Je sais pas du tout de quoi ça parle, de Sirène à Paris, certainement. Mais je fais confiance à Mathias Malzieu, ça va être trop bien. Avant de partir en Nouvelle-Zélande, on a rangé tous nos comics dans des cartons, toutes nos BD dans des cartons, et du coup, on n'en a pas trop acheté avant de partir parce que ça servait à rien, on n'aurait pas pu les emmener avec nous. Et donc, juste avant de partir en Nouvelle-Zélande, Doggy Bags ont sorti leur petite Doggy Bags présente. Ici, un numéro spécial consacré aux bouseux de l'Amérique. Ça me fait bien envie, j'adore les Doggy Bags. Voilà. Doggy Bags, c'est un peu le film de genre, mais en BD, et c'est toujours un peu trashouille, un petit peu bien dégueu, ouais. Là, c'est toujours un petit peu porté sur l'horreur, et donc j'ai hâte de lire ça, j'adore les Doggy Bags, je vous avais fait une vidéo spéciale Doggy Bags, et je vous invite à aller la voir parce que je l'aime bien, et en plus c'est une des vidéos qui fait le plus de vues de la chaîne. Ouhou, au moins 1000. Depuis qu'on est rentré en France, on peut faire des choses qu'on ne faisait pas en Nouvelle-Zélande, notamment acheter du pain, du vrai pain, parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a que du pain de mie. Donc un jour, je suis parti acheter du pain, et je suis revenu avec un petit bouquin pour le petit yaourt. Le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Normalement, il y aurait pas vraiment dû avoir de suite, puisque c'était une trilogie, et puis ça fait déjà un petit moment qu'elle est terminée. C'était trop bien, et puis voilà, il nous a dit personnellement qu'il avait fait une suite et qu'il y en aurait encore 2-3 autres derrière. Et voilà, la bonne grosse brique est sortie, il est encore plus gros que les autres. Il est toujours dans la même édition très jolie, très soignée chez Bayard Jeunesse. Merci Dan. Enfin, je l'ai acheté aussi pour moi parce que j'adore. Mais c'est ça. Sur la 4e, c'est écrit le début d'une nouvelle trilogie passionnante où Jacob et les enfants particuliers prennent leur destin en main. Voilà. Je me rappelle plus trop comment c'est terminé le tome 3, mais bon, j'ai hâte de le lire et de me replonger dans cet univers un peu bizarroïde, un peu Tim Burtonesque que j'avais vraiment bien aimé. Contrairement au film. Une autre série de comics qu'on suit, Black Science, avec ici le tome 8, l'avant-dernier tome. Le prochain, ça sera le 9e et ça sera le dernier. Et je l'ai pas encore lu, mais Black Science, c'est vraiment génial, je vous recommande de lire ça. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus. Et donc c'est de la science-fiction, ça parle de voyage dans des dimensions parallèles, c'est un peu philosophique, et ça met la famille au cœur des intrigues, la famille, les amis, et les relations humaines, c'est super bien. Franchement, c'est une des meilleures séries de science-fiction que je lis en comics. Et c'est magnifiquement dessiné et mis en couleur par Matteo Scalera. Sur un scénario de Rick Remender. Un comics que j'attendais avec impatience et en même temps un peu crainte parce que j'ai pas envie que ce soit terminé parce que c'est le dernier tome de la série, ma série préférée, je pense, en comics pour l'instant, des comics que j'ai lus, donc c'est-à-dire pas non plus énormément. Par mon dessinateur préféré ever, Scotty Young, c'est I Hate Fairyland, le tome 4, et c'est le dernier. Voilà, c'est magnifique. I Hate Fairyland, c'est juste trop bien, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Gertrude, qui se fait aspirer par son tapis dans sa chambre, et elle est propulsée dans le monde merveilleux de Fairyland, où tout le monde il est beau, tout le monde il est guimauve et gentil, sauf qu'elle va y rester coincée pendant 40, 50 ans, et elle vieillit intérieurement, mais extérieurement, elle a toujours l'apparence de cette petite fille toute mignonne aux cheveux verts. Sauf que elle est devenue complètement aigrie, elle a envie de défoncer tout le monde, enfin c'est ce qu'elle fait même, elle défonce tout le monde, tous ceux qui sont mignons, guimauves et gentils. Elle arrête pas de balancer des insultes très rigolotes à tout va, et voilà, c'est juste trop fun, trop rigolo, trop addictif, et les dessins sont toujours magnifiques de Scotty Young. Mis en couleur par Jean-François Beaulieu, on cite jamais assez les coloristes, mais là il fait un travail génial avec Scotty Young, ils se bossent souvent ensemble tous les deux. Ils avaient déjà bossé ensemble sur Oz, l'adaptation de Oz en comics. Voilà.
Et voilà, j'ai trop hâte de lire la suite et fin de cette histoire. Si vous aimez les réécritures de contes un petit peu trashouilles, bah là c'est Alice au Pays des Merveilles version bourrin quoi. Mais il n'y a pas que I Hate Fairyland qui se termine en comics, il y a aussi Descender avec le 6e et dernier tome. Descender, série de Jeff Lemire dessinée par Dustin Nguyen. Là aussi c'est magnifique, c'est des dessins à l'aquarelle, c'est de la science-fiction, dans le futur, il y a une histoire de soulèvement des robots, des machines, et ben c'est super poétique, c'est super beau, il y a pas mal d'action aussi, et pareil ça met aussi l'humain et les sentiments, et voilà, au cœur de l'histoire, et c'était génial, là c'est la fin, moi je l'ai lu, toi tu l'as pas encore lu? Ah, c'est vrai, tu l'as lu. Ouais. Oui, non, j'ai pas encore lu. Mais je pense que j'ai peut-être envie de me refaire tous les autres tomes avant parce que, voilà, il y a quand même pas mal de mois entre les tomes et les comics ça se lit vite et j'ai un peu oublié tout ce qui se passait avant. Enfin, un petit peu. Comme, ouais, j'ai envie de conclure en beauté, je vais peut-être me refaire les autres avant. Donc ça c'est le dernier tome, la série est terminée après, il y aura plus d'autres Descender. Par contre, ils ont annoncé la création d'une nouvelle série qui s'appelle Ascender et qui est... Après quelle? Pas vraiment, non, plutôt comme une suite, mais c'est pas non plus dans le même univers, voilà. Je ne peux pas trop en dire, sinon je dévoile toute l'intrigue du 6e tome. Ensuite, j'ai craqué sur un livre complètement à cause de YouTube, parce que YouTube parle sans arrêt, enfin plutôt les gens qui font des vidéos sur YouTube, parce que YouTube ne dit rien, parle sans arrêt de ce livre. Si vous l'avez jamais vu, c'est que vous regardez pas YouTube. C'est Nevermore, le tome 1, Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend, chez PKJ. Déjà la couverture, bah j'avoue, elle fait un petit peu envie, c'est tout mignon, voilà, c'est coloré et tout. Et tout le monde a lu ce livre, mais genre tout le monde quoi. Je pense être la dernière à m'acheter ce livre. Sur Booktube, précis. Sur Booktube. Et tout le monde est unanime à son sujet. Tout le monde dit que c'est trop bien, que l'univers est complètement fou et qu'il y a des idées trop cool, que c'est fun et tout, voilà. Et que c'est un petit côté Harry Potter. Et donc j'avais très envie et je viens de le terminer en fait. Voilà, c'était mon premier livre que je lisais pour le mois de la fantasy. Enfin, le mois de mai c'est le mois de la fantasy, ça c'est de la fantasy. Et j'ai vraiment bien aimé, mais peut-être pas autant que tout le monde, voilà, parce qu'il y a peut-être un côté vraiment trop Harry Potter tout le temps, qui me sortait un petit peu du livre. Mais on va suivre donc Morrigan Crow, une jeune fille qui a genre 11 ans, qui est maudite parce qu'elle est née le mauvais jour, et du coup, le soir de son 11e anniversaire, elle est censée mourir, parce que c'est comme ça, parce que vu qu'elle est maudite, elle fait tout un tas de catastrophes tous les jours, et que tout le monde en a marre autour d'elle, donc elle est censée mourir, et quelqu'un va venir la sauver et l'emmener dans un autre monde, le monde de Nevermore, un monde très chelou et très bizarre et très magique. Et voilà, j'en dis pas plus. Vous connaissez certainement mon addiction à la série Doggy Bags, je vous avais parlé de Doggy Bags présente, et bien voilà, un Doggy Bags one shot qui est sorti, pareil, juste avant qu'on parte en Nouvelle-Zélande. Du coup, je l'avais pas acheté, mais je me suis rattrapé, c'est chose faite. Voici donc Doggy Bags one shot, Maple Squares. Et ça parle de 2 agents du FBI qui vont mener une enquête dans une ancienne ville qui vivait beaucoup de l'industrie de la production des bonbons, mais suite à la crise, les usines ont fermé, et donc du coup la ville se retrouve un petit peu, vous savez, ville à moitié fantôme, les anciennes villes industrielles des États-Unis, et qui maintenant sont un petit peu pauvres, et voilà. Donc il y a une enquête là-dedans, c'est encore un petit peu trash, je sais pas, j'ai pas encore lu le bouquin, j'ai hâte. Voilà, Doggy Bags, de valeur sûre, ouais, dès qu'il y a un Doggy Bags qui sort, je fonce dessus, j'adore. Mais le label 619 dans la série Doggy Bags ne sort pas que du graphique, il y a aussi ceci qui est sorti, encore une fois, juste avant qu'on parte en Nouvelle-Zélande, Sang d'encre, un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles avec des petites illustrations. Il est vraiment trop... La couverture est juste trop belle, et en plus il coûte rien du tout ce livre. Ouais. Il va cher 14 balles, je crois. Pour le format, c'est un grand format. Genre ça, si c'était sorti chez Albert Michel, ça aurait coûté 30 balles, tu vois. Mais label 619, c'est toujours plutôt accessible au niveau prix, et ça c'est bien. Donc toutes les nouvelles sont écrites par Tanguy Mandias. Il avait dû écrire 1 ou 2 scénars pour les Doggy Bags, et toutes les illustrations sont faites par des dessinateurs de la maison, notamment tous ceux qui ont bossé sur les Doggy Bags, Mathieu Bablet, etc. On arrive avec le dernier graphique, le dernier livre qu'on a acheté, enfin c'est pas le dernier livre qu'on a acheté, on l'a acheté lors des 48 heures de la BD, vous savez, cet événement qui permet de choper des BD, des comics et des mangas à 2 €. 2 €.
Toujours très bien. Ça permet de découvrir des nouvelles séries. On n'a pas trouvé grand chose cette année, enfin voilà. Du coup, on a juste pris cette BD Ernest. Ah pardon, t'es là. Ernest et Rebecca. J'allais toujours dire Ernest et Célestine, mais c'est autre chose. Ernest et Rebecca de Guillaume Bianco. C'est pour ça que je le voulais. C'est parce que c'est Guillaume Bianco, le créateur, dessinateur des Billy Brouillard, aux éditions Soleil, collection Métamorphose, dont je vous ai déjà parlé, notamment dans une vidéo. Et voilà, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, c'est très jeunesse, mais moi je m'en fous, j'aime bien, c'est trop mignon. Et aussi le titre du tome 1 nous inspirait parce que ça s'appelle « Mon copain est un microbe ». Et donc c'est un peu ça l'histoire, c'est une petite fille qui a son ami, c'est un microbe. Et donc c'est une histoire, une planche, il y a quand même un fil rouge, hein, et c'est trop choupinou. Donc c'est pas dessiné par Guillaume Bianco, c'est scénarisé par Guillaume Bianco et dessiné par Antonello D'Alena. Je vais y arriver. Et c'est trop choupinou-pinou, les couleurs elles sont mignonnes et tout. Après je crois qu'il y a déjà genre 8 ou 9 tomes, ou moins, ou plus, je ne sais pas. Je les achèterai peut-être pas tous, mais voilà, à 2 € c'était cool. Voilà. Donc oui, je l'ai déjà lu du coup. Toi aussi? Non, moi j'ai Ah pas non, encore toi lu. t'as pas lu. Puis il y a un dessin animé qui va sortir aussi, non? Sur TF1, non? Ah c'est vrai qu'ils en ont fait un dessin animé aussi. Donc Je sais pas. ça peut être en 3D pour le coup. Ça peut être sympa à voir. Voilà. Je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup trop. Mais là c'est bon, on n'achète plus. De toute façon, on n'a plus le choix parce qu'on est déjà replongé dans les cartons. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, voilà, on n'en fera pas très souvent hein, des book hauls, là c'était marrant parce qu'on avait 1000 livres à vous présenter et que on va pas les lire tout de suite, donc vous allez pas forcément les voir tout de suite sur la chaîne. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah n'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous laisser en commentaire votre avis sur la vidéo, comment on a géré ce petit book haul, le premier officiel de la chaîne, et puis si vous avez des recommandations à nous faire. Ouais, pas trop non plus, parce que voilà, après on peut plus tout acheter. Dites-nous plutôt si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres et ce que vous en avez pensé, voilà. Plutôt que de nous donner des recommandations qui vont nous faire dépenser de l'argent. Hein. De votre faute tout ça. En tout cas, si ce qu'on vous a présenté vous intéresse, tout sera dans la description. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires combien de fois on a dit le mot du coup versus Nouvelle-Zélande. Parce que je crois que pour une fois ça se... je crois qu'on l'a dit beaucoup les deux. Oui. Voilà, désolé. On reprend les mauvaises habitudes. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Non, non, non. Ce qui nous manquait en Nouvelle-Zélande était... Ah, ça y est, c'est reparti. Le deuxième livre que j'ai acheté... Non, non. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de livres dont je vous ai déjà parlé. Parce que ça s'appelle « Mon copain est un microbe ». Oh putain, non. Voilà. Et attends, mais du coup je la refais parce que ça fait boum. Non, ça a fait boum après. Non. Né par Antonello D'Alena. Putain, merde.